What's up mes gens? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je viens pour une vidéo un peu spéciale, on s'assied et on discute parce qu'on va parler de 5 habitudes que j'ai au Sénégal pour aller bien, pour être dans un bon mental, pour aller de l'avant, pour faire les meilleurs choix, pour être... Bref. Vous savez, tout le monde est tout le temps en train de dire Agnès, tu es trop dynamique, on aime ton aura, on aime comment tu es et tout ça. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que je fais en fait. Et je me suis rendu compte que c'est des choses que je suis en train de faire au fur et à mesure et qui sont devenues une habitude, des habitudes. Et ces habitudes-là m'aident à rester claire. Bien sûr, il y a des jours où j'y arrive pas, comme tout le monde. Il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où vraiment tu te poses la question. Mais chaque fois que je vais faire ces genres de routines, je passe une journée magnifique. Donc je partage ça avec vous si vous êtes résident au Sénégal et je pense qu'on peut même l'adapter à n'importe quel pays. Je vous invite vraiment à rester sur la vidéo et à regarder. N'oubliez pas de liker, de partager et de dire à tout le monde de venir par ici parce qu'il y a Agnès. Let's go. Ok, la première chose, c'est comme un rituel du matin et je vous invite à avoir la même chose. Moi, je dors avec des psaumes ou la Bible, ok? Je la mets en boucle parce que j'ai besoin d'avoir, je sais, on va dire oui, Agnès, il faut apaiser son cerveau, ne rien écouter, ne rien entendre, laisser son cerveau. J'ai besoin de ça pour passer une bonne nuit. J'ai besoin de me rappeler de Dieu et tout ça. J'ai besoin de cette atmosphère-là. Donc, la plupart du temps, quand je me réveille en entendant des paroles. Soit des psaumes, soit la Bible. Donc c'est comme ça que je me réveille. Je ne me réveille pas tôt. Je ne suis pas une lève-tôt. Je finis le travail entre 1h et 2h du matin. Donc je ne me lève pas tôt. Je ne sais pas qui vous a dit que tout le monde devait se lever tôt. Moi, je ne me lève pas tôt. Je finis à 2h du matin. Je ne vais pas me lever à 6h du matin alors que j'ai eu 4 heures de sommeil. Sinon, je vais ressembler à un zombie. Anyway. Donc je me réveille. La première chose que j'entends, ce sont des paroles bibliques et tout ça. Je vais me lever et je vais ouvrir mon balcon et je vais me mettre un tout petit peu sur mon balcon pour prendre l'air frais. J'ouvre toutes mes portes. J'ouvre absolument toutes mes portes. On peut penser que je me lève du lit et je vais aux toilettes. Non, j'ouvre mes portes, je fais mon lit. Oui, ça je me suis dit, tu ne vas pas prendre ta douche, tu ne vas rien faire, tu ne vas absolument rien faire si tu ne prends... je fais mon lit. Ok? Je fais mon lit. Après, je vais prendre ma douche. Et je ne suis pas du genre, je vais me brosser les dents, aller faire ça. Je ne fais pas de sport, donc en ce moment, ça ne fait pas partie de mes choses. Donc, quand je sors de mon lit, c'est pour aller prendre ma douche directement. Il n'y a pas de... je vais prendre directement ma douche. Donc, c'est... j'entends les prières, je me lève, j'ouvre mon balcon, je remercie Dieu. J'ouvre mon balcon, je laisse passer l'air, je fais mon lit, je vais prendre ma douche. C'est automatique. C'est ma routine. Et s'il vous plaît, ayez ce genre de routine qui vous permet de montrer que vous êtes en vie dès le matin. Ça, c'est le premier. J'ai mon téléphone parce que j'ai mes notes. Ok. Et j'ai pas l'intention de faire autre chose. Okay. La deuxième habitude que j'ai prise, c'est le café et la prière. Le café et la prière sont très liés pour moi. Je suis une très grosse adepte du café le matin, café noir sans sucre et du citron des fois, quand j'ai envie de booster ma journée. Donc, je les ai très liés. Le truc, c'est quoi? C'est je fais ma prière, ma vraie prière, où je remercie Dieu, où je demande la protection de ma journée, des gens que j'aime autour de moi et tout ça. Et je prie pour les gens pour qui je veux prier et tout ça. Et quand j'ai fini, je vais mettre une vidéo d'enseignement. Mais pendant cette vidéo d'enseignement, je vais boire mon café parce que c'est un moment réconfortant. Et c'est un moment où vous allez voir, mes habitudes sont très liées à la religion. Et que vous soyez chrétien ou musulman, vous pouvez faire ça. Ok? Les enseignements, il y en a pour la Bible comme pour le Coran. Donc, vous pouvez le faire.
Ok. Là, je pense que c'est la troisième, hein? Oui, la troisième habitude que j'ai prise, c'est de planifier. Avant, je planifiais pas beaucoup, j'allais au pif, mais maintenant, je planifie beaucoup de choses. J'écris, j'ai un cahier où j'écris toute la journée ce que j'ai à faire. Et j'essaie de cocher un maximum. À savoir qu'il y en a 5 qui sont très importants et le reste, c'est des bonus, par exemple. Et je serais contente si j'ai réussi à faire les 4 ou 3 bonus, plus les 5 de toute la journée. Donc, le fait de planifier ou d'avoir un tracker, c'est devenu quelque chose qui m'a beaucoup aidé, sachant que je souffre beaucoup de procrastination. Je suis madame, remettons ça à demain. Donc ça m'a beaucoup aidé de chaque matin ouvrir ce cahier, de planifier et de cocher. Sérieux, je conseille ça à toutes les filles qui sont multipotentielles, qui ont beaucoup de choses dans la tête, qui veulent faire beaucoup de choses et qui ne savent pas par où commencer. Je vous conseille vraiment ça. Surtout quand vous commencez à travailler pour vous-même, planifiez les filles, planifiez. C'est super important. Surtout les businesswomen, là, planifiez. En 4, la routine du soir. Comme la routine du matin, c'est super important. Moi, ma routine du soir, elle commence par la prière. Elle commence par la douche et ensuite la prière. Douche, prière, je vais me coucher. Il n'y a qu'un seul truc que j'arrive pas à faire, c'est quitter le téléphone au moins 1 heure avant de dormir. Ça, c'est une habitude que je veux prendre, mais que j'arrive pas. Mais sinon, j'ai une bonne routine où je prends ma douche, je fais ma prière, je viens me coucher. La plupart du temps, mon lit est déjà fait, donc je viens juste me coucher. D'où l'importance de faire son lit le matin. Je viens juste me coucher, mais j'avoue que j'ai pas encore réussi à me déconnecter complètement de mon téléphone. Et ça me rend malade. Surtout que je travaille avec, donc toute la journée je suis avec mon téléphone. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je suis tout le temps avec mon téléphone. Le 5e, c'est surtout de la gratitude. Apprendre à être reconnaissant de ce qu'on a et apprendre à vivre avec ce qu'on a. Sérieux les gars, moi je vais vous dire, il m'est arrivé à un moment où j'étais en train de me dire pourquoi j'avais pas ça. Et c'était les années les plus pitoyables de ma vie. Je vous le dis tout de suite, c'était les années les plus pitoyables de ma vie. Du moment où j'ai commencé à dire non, tu as déjà ça, j'ai commencé à avoir plus. Et j'ai commencé à me rendre compte que tout ce que je disais, c'était n'importe quoi. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Dites merci de tout ce que vous avez. Quand vous regardez votre maman, dites merci. Quand vous regardez votre papa, dites merci. Quand vous regardez vos frères et sœurs, dites merci. Quand vous vous réveillez le matin, dites merci. Quand vous allez vous coucher le soir, dites merci. Quand vous avez un téléphone, dites merci. Quand vous avez un appareil photo, dites merci. Quand vous avez des produits, dites merci. Quand vous avez... Parce qu'il y a des gens qui sont sur Terre et qui aimeraient juste avoir 1/5 de ce que vous avez. Vous avez compris? Bref. Voilà, j'avais envie de placer cette vidéo ici. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de la partager avec vous. Peut-être que ça peut aider d'autres personnes qui sont actuellement en train de se poser des questions sur leur vie et qui ne savent pas par où commencer. Créez-vous des habitudes. Je vous en ai donné 5, mais il y en a plein que j'ai créées et que je suis en train de... Je suis reconnaissante de les avoir créées parce que grâce à ça, je suis en train de faire des choses que je n'avais pas imaginé faire. Donc, je vous invite vraiment à vous pousser à créer des habitudes et surtout la discipline. Oui, c'est redondant. Oui, ça a l'air d'être répétitif, mais c'est pour du bien, c'est pour du bon, c'est pour vous. Dans quelques années, vous allez dire heureusement que j'ai fait ça. Ok? So, voilà. Ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me donner vos habitudes à vous aussi. Et n'hésitez pas à liker, partager et à en parler autour de vous. Et on continue.